Je m'appelle Élise. J'ai 36 ans. Mariée depuis 10 ans à Patrick, un homme droit, constant, organisé. Trop, peut-être. Notre vie s'est peu à peu alignée sur une routine rigide, métro, boulot, dodo et quelques sourires convenus. Il n'est ni méchant, ni absent, ni infidèle. Il est simplement là, juste là. Je n'ai jamais vraiment eu à me plaindre de lui, mais, depuis quelque temps, j'ai commencé à me plaindre de moi. Je suis devenue cette femme qu'on croise sans remarquer, celle qui s'efface derrière ses tâches quotidiennes, derrière l'image sage qu'on attend d'elle. Pourtant, sous cette surface calme, quelque chose brûlait. Et c'est un mardi de juillet, sous un soleil lourd et impitoyable, que tout a basculé. Ma voiture, fidèle compagne de mes allers-retours boulot-maison-supermarché, a décidé de s'étouffer en plein rond-point. Un bruit de ferraille, une odeur de brûlé. Je me suis garée comme j'ai pu, en rage, frustrée. Je n'ai pas appelé Patrick. Il m'aurait demandé si j'avais bien fait la vidange, comme si j'étais une imbécile. J'ai googlé « mécanicien à proximité » et suis tombée sur « Garage Gibril », spécialiste moteur et clim. J'ai appelé. Une voix grave et légèrement rauque m'a répondu. « Bonjour, madame, pas de souci, je peux passer dans 20 minutes. » Vous êtes où, exactement ? 25 minutes plus tard, un pick-up usé s'est garé derrière ma voiture. Un homme en est descendu, essuyant ses mains déjà noircies par la graisse sur un chiffon rouge. Grand, musclé, une barbe de quelques jours et des yeux d'un brun chaud et attentif. Il s'est approché de ma vitre. « C'est vous qui avez appelé ? » Oui, ma voiture a fait un bruit étrange, comme un râle. Il a souri doucement. On va regarder ça ensemble. Je suis sortie. Il a ouvert le capot d'un geste rapide. Une odeur de métal chaud s'est échappée. Il s'est penché, très près. J'étais debout, juste derrière lui. La chaleur montait du moteur, et de moi aussi. Le radiateur a pris un coup, a-t-il soufflé. Puis il m'a regardé. Pas un regard de mécanicien, un regard d'homme, lent, curieux, franc. Mon cœur a sauté un battement. Il a tendu la main vers moi. Gibril. J'ai hésité une seconde avant de lui donner la mienne. Elle était moite. La sienne était ferme, chaude, tachée de cambouis. Quand il m'a effleuré les doigts, j'ai senti une décharge, un frisson, un truc que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, et je me suis surprise à sourire. Trop. Je vais devoir la tracter jusqu'au garage. Vous pouvez monter avec moi. J'ai hoché la tête. Il a fermé le capot dans un bruit sec, puis a ouvert la portière passager de son pick-up. L'intérieur sentait l'huile, la sueur, la chaleur, mais aussi une odeur d'homme vivant, quelque chose d'instinctif, d'authentique. Pendant qu'il conduisait, il m'a posé quelques questions banales. J'ai répondu, puis je lui ai demandé. « Travaillez-vous seul ? » Oui, c'est moi le patron ici. Je touche à tout. Vous avez toujours voulu faire ça ? Non. Il a tourné vers moi un regard profond. Mais j'aime quand les choses cassées retrouvent leur forme. Parfois, il suffit de sentir, écouter et toucher au bon endroit. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a percutée. Comme s'il ne parlait pas de la voiture, comme s'il parlait de moi. On est arrivé à son garage, un endroit modeste à la façade blanchie par le soleil. Il m'a aidé à descendre. Son bras s'est glissé dans mon dos. Juste un contact, léger, mais mon corps entier s'est réveillé. Il m'a proposé d'attendre dans une petite salle climatisée pendant qu'il inspectait le moteur. J'ai accepté, mais au bout de quelques minutes, la curiosité l'a emporté. Je suis retournée vers l'atelier, là où il avait les mains plongées dans le cœur battant de ma voiture. Il transpirait. Sa nuque était couverte de petites gouttes, ses bras brillaient de suigne. J'ai senti ma gorge s'assécher et mes pensées devenir troubles. « Venez voir, si vous voulez », a-t-il lancé sans me regarder. Je me suis approchée. Il m'a fait signe. Je me suis penchée à côté de lui. Nos épaules se sont frôlées. Et là, sous le capot ouvert, entre deux soupirs de moteur fatigué, j'ai frissonné. Il l'a senti. Il s'est redressé lentement. Nos regards se sont croisés.
Il m'a regardé droit dans les yeux, puis lentement, son regard a glissé sur mes lèvres, ma gorge, mes épaules. Et moi, je n'ai rien fait pour le détourner point. Vous avez froid, m'a-t-il murmuré. J'ai juste répondu, pas vraiment. Un silence. Puis, sans bouger, il a simplement dit. Ce n'est pas la voiture qui vous donne des frissons. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fui. Mon cœur cognait contre mes côtes. J'étais prise dans une tension nouvelle, ancienne, oubliée. Il a doucement fermé le capot. Il s'est approché, tout près, trop près. Et dans ce garage silencieux, j'ai senti que je pouvais basculer. Quand Jibril a fermé le capot, un bruit sec a rompu le silence entre nous, mais la tension, elle, ne s'était pas refermée. Elle flottait dans l'air, lourde, presque palpable. Il était là, debout à quelques centimètres de moi. Je pouvais sentir son souffle, et le mien devenait plus court, plus irrégulier. Mon corps s'était mis en alerte, comme une peau qu'on effleure sans jamais la toucher. Mon cœur battait trop vite. Ma raison essayait de reprendre le dessus. Tu es mariée, Élise. Tu n'es pas ce genre de femme. Ce n'est qu'un mécanicien. Tu vas rentrer, c'est tout. Mais rien n'était tout. Je n'étais plus tout à fait moi. Il a fait un pas en arrière, me laissant un espace pour respirer. J'ai besoin de commander une pièce pour réparer. Vous pouvez revenir demain? J'ai hésité. J'aurais pu dire non, trouver un autre garage, me débrouiller autrement, mais j'ai répondu, oui, je viendrai demain. Je me suis surprise à sourire. Il m'a raccompagnée jusqu'à un taxi. Avant que je monte, il a soufflé. Vous savez, parfois, les pannes arrivent pour une bonne raison. Je l'ai regardé. J'ai voulu répondre quelque chose de malin, de léger, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. Je suis rentrée chez moi. Mon mari était là, dans le salon, en train de regarder une série qu'on ne regardait même plus ensemble. Il m'a demandé. Tu as pu faire réparer? Pas encore, il faut commander une pièce. J'ai menti. Il n'a pas posé plus de questions. Il ne m'a pas regardé plus de 2 secondes. Et, pour la première fois, ça m'a piqué, vraiment piqué. Il y a eu une époque où il m'aurait appelé 10 fois, inquiet, où il m'aurait attendu à la porte. J'y suis allée dans la salle de bain. J'ai retiré mes vêtements. Devant le miroir, je me suis regardée autrement. Mes cheveux avaient besoin d'un soin. Ma peau n'était pas maquillée. Mes courbes avaient un peu changé. Mais j'étais toujours là, une femme vivante, en manque de regard, en manque de frissons. Et ce mécanicien, ce Jibril, il m'avait regardée comme une femme, pas comme une épouse, pas comme une maman, comme une flamme. Le lendemain, j'ai mis une robe simple, mais moulante. Pas trop, juste ce qu'il fallait pour laisser deviner. Une touche de gloss, un peu de parfum. En partant, j'ai dit à Patrick, je retourne au garage, il a reçu la pièce. Il a haussé les épaules, la bouche pleine de tartines. Ok. Tu veux que je t'accompagne? Mais ce n'était pas une vraie question. Il n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Je suis sortie. Il faisait chaud. Une chaleur moite qui colle à la peau et aux pensées. Quand je suis arrivée au garage, Jibril m'attendait. Il portait un débardeur noir taché d'huile et un jean délavé. Son torse était musclé, ses bras marqués par le travail. Il m'a souri lentement. Bonjour, Madame Élise. Bonjour, Monsieur Jibril. Il m'a montré la voiture. La pièce est arrivée. Ça ne prendra pas longtemps. Vous pouvez rester, si vous voulez. Je veux bien. Je l'ai observé pendant qu'il travaillait. Ses gestes étaient précis, efficaces. Il transpirait sous la chaleur. Je me suis assise sur un vieux siège en cuir usé, juste en face. Et, pendant qu'il se penchait sous le capot, je me suis penchée sur moi-même. Pourquoi étais-je là? Pourquoi étais-je attirée par cet homme que je ne connaissais pas? Pourquoi mon ventre se contractait-il à chaque fois qu'il m'effleurait du regard? Il s'est redressé, a essuyé ses mains sur un chiffon et s'est dirigé vers moi. C'est bon, c'est réparé. Mais il n'a pas bougé. Il est resté là, debout devant moi.
Je peux vous poser une question? Oui. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, en ce moment? La question m'a coupé. Pas, comment va votre mari? Pas, vous travaillez où? Mais une vraie question, intime, crue, humaine. J'ai hésité, puis j'ai murmuré. De ne plus jamais ressentir ce que je ressens maintenant. Un silence, long, dense. Il s'est assis en face de moi. Moi aussi. Je crois que c'est là que tout s'est joué. Pas dans un baiser volé, pas dans un geste déplacé, mais dans cet aveu mutuel d'un manque. Il a tendu la main, lentement. Ses doigts ont frôlé les miens. Puis il s'est arrêté. Il m'a laissé le choix. Je pouvais me lever, partir, revenir à ma vie, ou rester. Juste un instant de plus, juste un frisson. Et j'ai laissé mes doigts se glisser dans les siens. Ce simple contact m'a traversé comme un éclair. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré longtemps. Il ne m'a pas embrassé. Il ne m'a pas touché autrement. Il m'a juste tenu la main, comme s'il réparait quelque chose que je n'avais même pas compris qu'on avait cassé. Je suis reparti avec ma voiture, mais une partie de moi était restée là-bas, dans ce garage. Et maintenant, je ne savais plus si j'allais revenir pour une autre panne ou pour un autre frisson. Les jours suivants ont été étranges. Je vivais ma routine, mais je ne l'habitais plus. Je faisais tout ce qu'on attendait de moi, préparer les repas, aller au travail, sourire aux voisins, répondre à Patrick par des « oui » polis. Mais, en moi, une tempête silencieuse grondait. Je ne pensais pas seulement à Gibril. Je pensais à moi, avec lui, à la femme qui l'avait réveillé, en me tenant simplement la main, en me regardant autrement. Je passais des heures à me demander, et si je retournais le voir? Pas pour la voiture, pas pour une excuse, mais pour comprendre ce qui avait été ouvert ce jour-là, ce qui, depuis, ne voulait plus se refermer. Le jeudi après-midi, j'ai craqué. J'ai envoyé un simple message. Bonjour Gibril, j'espère que le garage tourne bien. Je voulais juste te remercier encore pour l'autre jour. Tu as réparé plus qu'un moteur. Bonne journée, Élise. J'ai hésité à appuyer sur « Envoyer ». Mon doigt tremblait, et puis j'ai cliqué. Trop tard pour reculer. Il a répondu 1 heure plus tard. Bonjour Élise, ce que tu dis me touche vraiment. Tu es la première à me dire ça. Si jamais tu veux repasser, pour rien du tout, ma porte reste ouverte. Pour rien du tout. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Quelque chose qui ne servait à rien, qui n'était pas utile, pas logique, pas prévu, juste vivant. Le samedi matin, Patrick est parti chez sa sœur. Il m'a embrassé sur le front en me disant « Je ne rentre pas avant ce soir. Tu veux que je ramène quelque chose? » Non, merci. Il a claqué la porte, et j'ai su. Je ne pouvais pas rester là. J'ai mis un jean, une chemise ample, un peu de parfum derrière les oreilles. Pas trop. Je me suis regardée dans le miroir. Pas parfaite, mais réelle, vibrante, présente. J'ai pris ma voiture et j'ai roulé jusqu'au garage. Quand je suis arrivée, il était là, en train de changer une roue sur une voiture noire. Il m'a vue, et il a souri. Pas un sourire banal, un sourire qui dit « Tu es venu, toi ?» Il s'est approché. J'avais peur que ce soit un rêve, ton message. J'ai ri doucement. Non, je suis bien là. Il a regardé autour de lui, puis a levé les yeux vers une petite porte à l'étage. Je vis juste là-haut. J'ai fini ici. Tu veux monter boire quelque chose? Mon cœur s'est emballé, mais ma voix est restée calme. Oui. Il m'a précédé dans un escalier étroit en métal. Sa démarche était assurée. Je regardais ses épaules, sa nuque. J'étais tendue, excitée, nerveuse. Son appartement était simple, propre, sans prétention, un canapé gris, quelques livres, une plante, une grande fenêtre ouverte sur le ciel. Il m'a servi un verre d'eau fraîche. Je me suis assise. Il s'est assis en face, et le silence est revenu. Pas pesant, juste chargé de tout ce qu'on n'avait pas dit. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, a-t-il dit. Et tu ne me mets pas mal à l'aise. Tu me rends vivante. Il a posé son verre.
Tu es mariée? Je sais. Oui, mais est-ce que ça veut dire que je dois être éteinte? Il m'a regardé longuement. Puis il s'est levé. Il s'est approché lentement, comme s'il avait peur de me casser. Il s'est accroupi devant moi, a pris ma main dans la sienne. Ses doigts ont caressé le dos de ma main, doucement, puis mes poignets, mes bras. Chaque geste était une question, une permission. Je n'ai pas bougé. Il a glissé ses doigts sur ma joue, et là, sans un mot, il m'a embrassée. Pas un baiser brusque, un baiser profond, lent, patient, un baiser qui disait « Je te vois, je te respecte, je te désire ». J'ai répondu. Mon corps entier a répondu. Il m'a prise dans ses bras, et j'ai posé ma tête contre son torse. J'ai fermé les yeux, et j'ai pleuré silencieusement. Il ne m'a pas posé de questions. Il a simplement serré plus fort, comme s'il savait, comme s'il comprenait que ce n'était pas du désir seulement, mais une libération. On n'a pas fait l'amour ce jour-là. On s'est juste tenu longtemps. Il m'a écouté parler de ma vie, de mes silences, de mes rêves abandonnés, et lui m'a raconté la sienne, ses blessures, son divorce, son garage qu'il a construit avec ses mains. Quand je suis repartie, le soleil était bas. Il m'a raccompagnée jusqu'à ma voiture. Il m'a regardé. Je ne veux pas te voler. Je veux juste te redonner ce que tu as perdu. Et je lui ai répondu. Tu ne m'as rien volé. Tu m'as réveillée. Je suis rentrée chez moi. Patrick m'attendait dans le salon. Il m'a embrassée distraitement. Je l'ai regardé, et j'ai compris. Il n'avait rien vu, rien senti, rien entendu. Il ne savait même pas que je n'étais plus vraiment à la c'est là, dans ce vide si plein, que j'ai su, ma vie venait de changer. J'aurais pu ne jamais y retourner. Après ce samedi suspendu dans le salon modeste de Gibril, j'aurais pu me convaincre que c'était suffisant, que ce moment avait servi à me réveiller, à me souvenir de ce que je valais, et que désormais je devais rentrer dans les rangs. Mais non, il m'avait réveillée, et je ne voulais plus dormir. Les jours ont passé. Mon corps était chez moi, mais mon esprit était ailleurs, dans le souvenir de sa main, de sa voix, de son torse contre lequel j'avais pleuré, dans le goût de son baiser qui m'avait laissé une soif nouvelle, et dans le vide que je ressentais chaque soir en regardant mon mari s'endormir à 22h, à 2 mètres de moi. C'était comme si je flottais entre deux mondes, celui de la femme que j'avais toujours été discrète, loyale, effacée, et celui de la femme que je n'avais jamais osé devenir brûlante, affirmée, désirante. Et je ne pouvais plus faire semblant. Le jeudi soir, après le dîner, Patrick a reçu un appel de son travail, une urgence. Il s'est habillé rapidement et m'a dit. Je rentre tard, peut-être pas avant minuit. Tu veux que je t'accompagne? Il a ri. Pourquoi faire? Tu vas t'ennuyer? Je suis restée un instant sans répondre. Puis j'ai dit. Non, je vais rester là. Mais je savais déjà que je n'allais pas rester. Dès qu'il a claqué la porte, j'ai couru à la salle de bain. Je me suis douchée. J'ai frotté ma peau comme si je voulais enlever des années d'oubli. Je me suis parfumée légèrement, maquillée juste ce qu'il faut. Puis j'ai mis la robe noire, celle que je ne mettais jamais, celle qui dévoile mes épaules et dessine ma taille. Il ne m'avait pas dit de venir, mais il m'avait dit, ma porte est ouverte. Et, ce soir-là, j'avais besoin qu'elle le soit. Quand je suis arrivée au garage, il était là, pas en train de travailler, pas devant un moteur, mais assis sur le capot d'une vieille voiture, les yeux levés vers le ciel nocturne. Il m'a vu, il n'a pas eu l'air surpris. Il a simplement dit. Tu es encore plus belle dans la nuit. Je suis restée figée quelques secondes, puis Milton, puis j'ai avancé lentement. Chaque pas me rapprochait d'un choix, d'une limite, d'un vertige. Il m'a tendu la main, je l'ai prise, et, dans ce geste, tout s'est décidé. Nous sommes montés dans son appartement. Cette fois, je n'étais pas tendue. Je savais ce que je voulais. Il a fermé la porte doucement, puis il s'est approché de moi et a retiré mes boucles d'oreilles une par une, comme si chaque geste, chaque petit objet retiré, était une couche de moi que je laissais tomber. Il a dénoué ma robe, lentement. Sa bouche effleurait ma clavicule, mes épaules, mes bras. Il ne m'a pas déshabillée comme un amant pressé. Il m'a découverte comme quelqu'un qui ouvre un cadeau interdit. Je tremblais,
pas de peur, mais de la violence de ce que je ressentais. C'était trop vrai, trop attendu, trop beau. Quand je suis restée nue devant lui, il ne m'a pas sauté dessus. Il m'a regardée, vraiment, comme si j'étais un tableau, une étoile, un miracle. Et j'ai pleuré encore, pas parce que j'avais honte, mais parce que j'avais enfin retrouvé mon corps. Il m'a portée jusqu'à son lit. Il a éteint la lumière, et, dans le noir, il m'a aimée. Pas comme un corps, mais comme une femme qui renaît. C'était doux et fort, lent et brut. C'était tout ce que je n'avais plus connu depuis des années. Il connaissait les gestes, mais surtout, il écoutait, il sentait, il respectait. Et, dans ses bras, pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais plus une épouse, une cuisinière, une mère, une fonction. J'étais juste moi, une femme vivante, brûlante, vibrante. Quand tout s'est calmé, nous sommes restés allongés l'un contre l'autre. Il m'a caressé les cheveux en silence. Je me suis tournée vers lui. Est-ce qu'on vient de tout gâcher? Il a souri tristement. Ou est-ce qu'on vient de tout réparer? Je n'ai pas répondu. Je ne savais pas. Je suis rentrée chez moi vers 00h30. Patrick dormait. La télé était restée allumée, une canette vide sur la table. Je l'ai regardée quelques secondes, puis je suis allée dans la salle de bain. Je me suis lavée, pas pour me débarrasser de Djibril, bu pour garder ce moment au chaud, à l'intérieur, comme un secret, un souffle, une preuve. Je me suis couchée. Patrick a bougé un peu, puis il a dit, à moitié endormi. Tu étais où? Je suis sortie marcher un peu. J'avais besoin d'air. Il n'a pas ouvert les yeux point. Ok, bonne nuit. Et il s'est rendormi, comme si de rien n'était. Mais moi, je ne me rendormirai plus jamais vraiment. Les jours ont suivi, puis les semaines, et le feu que Djibril avait rallumé en moi n'a pas disparu. Mais il a cessé d'être un incendie. Il est devenu une flamme stable, posée quelque part au fond de moi. Je suis retournée le voir quelquefois, pas pour refaire l'amour, mais pour reparler, respirer, retrouver un espace où je n'avais pas besoin de jouer un rôle. Entre nous, il n'y avait pas de promesses, pas de projet, juste une vérité nue, brutale, mais précieuse. Il m'avait révélé à moi-même, et c'était déjà immense. Mais, très vite, la réalité a repris sa place. Patrick, mon mari, n'était pas un homme mauvais. Il n'était juste plus en contact avec moi, et peut-être que moi non plus, je ne l'étais plus avec lui. J'ai hésité, j'ai eu peur, et puis, un matin, je me suis levée avant le lever du soleil et je me suis assise sur le balcon, seule. Le vent était tiède, le ciel encore violacé. J'ai fermé les yeux, et j'ai compris. Je ne pouvais pas continuer à vivre dans deux mondes. Je devais choisir, pas entre deux hommes, mais entre rester figé ou me reconstruire honnêtement. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai attendu que Patrick rentre du travail. Je lui ai demandé qu'on parle. Il s'est assis, méfiant, un peu nerveux. Je lui ai dit la vérité, pas tous les détails, mais l'essentiel. Je lui ai dit que j'avais oublié qui j'étais, que quelqu'un m'avait rappelé à moi-même, que je n'étais pas bien, et que j'avais envie de respirer seul un moment. Il n'a pas crié. Il n'a rien dit pendant de longues minutes. Puis, calmement, il a soufflé. Tu veux divorcer? Je ne sais pas encore. Je veux juste me retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Il a hoché la tête lentement et il est sorti prendre l'air. Il n'a pas crié, pas insulté. Il avait compris. Même si ça faisait mal, nous avons fait une pause, une vraie, sans haine. Il est parti vivre chez sa sœur pour réfléchir. Moi, je suis restée à la maison, seule. Pas avec Djibril, pas avec un amant, juste avec moi.et. Dans ce silence nouveau, j'ai réappris à écouter mes besoins, mes douleurs, mes désirs, mes limites. Point moral, ce que j'ai appris, cette histoire ne se termine pas comme un conte de fées. Je ne suis pas partie vivre avec Djibril. Je ne suis pas non plus revenue vers Patrick comme si de rien n'était. Je suis restée avec moi. Pour moi, ce que j'ai vécu avec Djibril n'était pas une trahison. C'était un réveil, un électrochoc, une secousse. Et parfois, il faut qu'une faille s'ouvre pour que la lumière passe. Trop de femmes vivent éteintes par fidélité, par habitude,
par peur, et oublient qu'elles sont bien plus que des rôles à jouer. Elles sont des femmes entières, avec un cœur, un corps, un souffle. Ce que j'ai appris, c'est que l'infidélité la plus grave n'est pas envers l'autre, mais envers soi. J'ai été infidèle à moi-même trop longtemps, à mes rêves, à mes émotions, à mon feu. Et c'est en l'ayant rallumé, même brièvement, même à travers le trouble, que j'ai retrouvé la direction de ma propre vie. Aujourd'hui, je ne sais pas où je vais, mais je sais qui je suis, et c'est déjà beaucoup.